Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir me voir en DM. Ça sera avec joie et n'hésitez pas à rebondir sur ce que je dis pendant mes lives quotidiens. C'est le live 323 sur 365. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Et aujourd'hui, je vais parler de la puissance de l'éloge envers soi et de l'éloge aussi envers les autres. Et parce que je crois qu'on sous-estime un petit peu la puissance de ça et malheureusement, le monde du développement personnel fait qu'il y a beaucoup d'endroits où très très vite, quand on est dans le développement personnel, on va avoir des pensées maltraitantes à plein d'endroits. Je vois beaucoup de phrases culpabilisantes très régulièrement, que ce soit chez mes clientes, sur les réseaux, à plein d'endroits. Et moi, je crois vraiment, comme je l'ai mis en titre, à la puissance de l'éloge, au fait d'accueillir toutes ces parts de nous qui sont là, qui sont pas parfaites, mais qui font partie intégrante de nous. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir toutes ces choses qu'on fait bien, toutes ces choses pour lesquelles on est fier de nous. Même ces petites choses, et surtout les petites choses, parce que c'est grâce à toutes les petites choses qu'on va nourrir de plus grandes choses pour nous. Et je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai l'impression que j'ai vécu 2 journées en une, parce que j'ai fait beaucoup de choses et j'ai pris le temps de faire une sieste. J'ai été lézardée au soleil avec mon bouquin tout à l'heure. J'ai fait du sport, j'ai fait ma déclaration d'impôt, j'ai fait un PowerPoint que je devais préparer pour une intervention en entreprise. Enfin, j'ai fait... tout à l'heure, je me posais sur mon cahier, je faisais un petit peu le bilan de la journée et j'ai fait énormément de choses. Et là, je suis en live devant vous. Il est 20h18, ce qui est assez tôt pour moi quand même. Et là, je l'ai écrit, en fait, je suis contente de cette journée parce que j'ai vraiment profité pleinement de cette journée. J'ai envie de créer le maximum de journées comme ça. Et j'ai pas fait des trucs de fou, hein, concrètement, mais j'ai vraiment ce sentiment d'avoir vécu ma journée à fond, d'avoir fait énormément de choses, et je suis fière d'avoir super bien drivé ma journée aujourd'hui, et je l'ai souligné en le journalisant tout à l'heure, parce que voilà, j'ai passé coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Et comme je l'ai écrit dans mon cahier tout à l'heure, c'est que j'ai passé tout ce mois de mai à pas mal explorer en termes de rythme, ce qui me conviendrait mieux, ce qui serait plus juste pour moi, en termes d'organisation de travail, ce qui me conviendrait, parce que le tout, oui, c'est de se mettre à l'œuvre maintenant que j'ai ma liberté de temps, mais c'est de le faire dans le plaisir et en étant dans cette justesse pour moi. Et j'ai testé plusieurs trucs au mois de mai et là, voilà, j'ai trouvé un rythme qui me convient, quelques routines qui me conviennent, mais j'aime à penser que tout ça, c'est très malléable. Tout ça va s'adapter en fonction de comment je me sens, en fonction de comment j'ai dormi, en fonction des priorités du jour et en fonction surtout de ce que j'ai envie de faire et qui m'appelle. Et aujourd'hui, cette journée, elle a été vraiment parfaite. Et comme je disais, tu vois, 20h20, bientôt en live en plus. Et je l'ai souligné en l'écrivant tout à l'heure que je suis contente de cette journée, que je suis contente de m'être levée tôt, d'avoir commencé par le truc le plus chiant, à savoir ma déclaration d'impôt. Et ensuite, ça a vraiment mis un fil conducteur super agréable. Mais surtout, dès le matin, je voulais partager en story. Je me suis félicitée d'avoir fait ça.
c'est pas un truc de fou, tout le monde fait sa déclaration d'impôt, voilà, mais simplement de dire, je suis contente de l'avoir fait, et là, ce soir, de me dire, je suis contente d'avoir trouvé mon rythme, je suis contente d'avoir posé des choses, parce que là, je démarre cette semaine sous de super bons auspices, je sais que ça va être, démarrer la semaine le lundi comme ça, c'est de bon augure pour la suite de la semaine, et pour la suite tout court. Et de souligner toutes ces choses qu'on voit chez nous et qui sont bien et qui sont bonnes et se féliciter soi. Parce que si on se félicite soi, on va avoir envie d'amplifier ça. On va avoir envie de chaque jour avoir de bonnes raisons de se féliciter. Chaque jour de bonnes raisons de se dire qu'on est content, qu'on a passé une bonne journée, qu'on est content de ce qu'on a accompli. Et avoir parlé de soi comme ça, en termes élogieux, ça va vraiment venir amplifier tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait de mieux. Et c'est la même chose avec les autres. Culpabiliser l'autre, être dans la critique, tout ça, c'est pas quelque chose qui va le tirer vers le haut. Et c'est la même chose avec les enfants, les adultes, enfin, clairement, avec tout le monde. C'est pas des choses qui vont nous tirer vers le haut quand on est soit dans la critique envers soi, soit dans la critique envers les autres. Le meilleur chez soi, le meilleur chez l'autre, il faut déjà le voir, et quand on le voit et qu'on le souligne, on va vraiment venir l'amplifier. Coucou Samara, contente de te voir là en live, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Et c'est vraiment important de le faire, mais véritablement, d'observer chez nous, même s'il y a des journées où parfois on n'est pas productif parce qu'on était fatigué, parce qu'il y a eu des imprévus, parce qu'on n'a pas eu le temps, de se dire aujourd'hui j'ai fait de mon mieux, et de pas venir se flageller ou se culpabiliser parce que les choses se sont pas déroulées comme on le voulait. Et de la même manière chez les autres, d'aller d'abord mettre en exergue ce qu'on aime chez eux, ce qu'ils ont fait de bien, ce qui nous fascine, ce qui nous impressionne chez eux, et vraiment de mettre ça en avant, parce qu'on a beaucoup ce travers en tant qu'humain d'aller chercher déjà chez nous, parce qu'on est nos pires juges. Samara contente aussi et complètement d'accord avec toi, ouais. Et on est nos pires juges quand même. Donc déjà envers soi, d'avoir de voir tout ce qu'il y a bien en nous, tout ce qu'on fait bien, tout ce qui est extraordinaire, magique et fabuleux chez nous, même dans les choses les plus simples, parce que si on le fait envers soi, ça sera beaucoup plus simple, facile, et ça deviendra beaucoup plus un réflexe aussi, de le voir chez les autres, de leur dire. Et vous savez, quand quelqu'un nous dit que ça, on l'a fait bien, même si au fond, nous, on n'est pas forcément convaincus qu'on a fait ce truc-là bien, on se dit, je le fais bien, et du coup, on est content, et on a envie de faire mieux. Quand nos qualités sont mises en exergue, quand on reçoit des éloges sur des choses qui sont justes et vraies, hein. Alors là, tout ce que je vous dis, l'idée, c'est pas de passer de la pommade aux gens, hein. C'est d'être vrai et authentique et d'être sincère. Pas de faire des choses qui sont fausses, parce que ça se sent, hein, et c'est pas juste, et ça se sentira, et ça fausse complètement les relations. Mais quand on est dans cette dynamique-là envers soi, on va l'être beaucoup plus facilement aussi envers les autres, et ça peut vraiment transformer le quotidien. Moi, je vous dis, je finis cette journée, je suis refaite, je suis trop contente, alors que concrètement, j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais parce que j'ai vraiment pleinement profité de cette journée, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé, je me suis reposée, j'ai lézardé au soleil, et puis j'ai retravaillé. Et comme j'avais cuisiné hier, c'était cool, j'avais pas de cuisine à faire, donc j'avais plein de temps. Et je suis contente de ce que j'ai mis en place pour moi, en termes de rythme et tout ça. Et waouh, quoi. Journée géniale. Et je me le dis, Aurélie, bravo, quoi. T'as géré ta journée et on veut que toute la semaine et tous les jours qui viennent soient comme ça. Elodie, j'ai tendance à focaliser sur tout ce que je mets pas en place. Du coup, je me rabaisse et je me culpabilise. Oui, et on est tous pareils. C'est humain comme mécanisme. Et tu sais...
Moi, tous les jours, j'ai ma petite to-do list et très honnêtement, comme beaucoup de monde, je surestime largement ce que je peux faire en une journée. Et je sais que je vais rarement au bout de ma to-do list du jour. Mais je sais aussi que des fois, j'ai envie de faire un truc que j'avais prévu de faire plus tard et donc je vais rayer un truc sur la to-do list qui n'était pas prévu pour aujourd'hui. Et donc, du coup, je tempère beaucoup comme ça et je vais vraiment voir tout ce que j'ai fait. Et de voir tout ce que tu as fait bien et de défocaliser sur ce qui est pas bien et vraiment de remettre le focus sur ce qui est bien. Et tu peux t'entraîner, on peut s'entraîner aussi avec les gens qu'on côtoie, alors le mari, les enfants, s'entraîner aussi avec les autres à aller d'abord voir ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'il y a de plus beau chez eux, ce qui est trop bien. Et même s'il y a eu une erreur de fait, c'est pas grave de se dire au moins j'ai essayé. C'est vraiment de voir ce côté, d'essayer d'être dans l'éloge et de sortir de ce cycle où on vient se juger parce que quand on se juge, souvent on va aller juger les autres aussi et ça vient interférer dans les relations. Elodie, je mets ça en lien. Alors Samara qui dit Elodie, je mets ça en lien avec notre éducation, pas simple de changer. Je confirme, Samara. Et Samara, tu dis, j'ai réussi à modifier mon comportement grâce à mes enfants, justement, pour arrêter de continuer ce cycle vicieux. Ouais. Moi, je pense que j'en suis sortie. Mais comme tu dis, Samara, ça vient aussi de l'éducation. Et c'est pas évident de sortir de ça. C'est une vraie gymnastique mentale et c'est pour ça là c'est pour ça que ça va être important d'écrire les choses. On vient vraiment poser les choses dans la matière quand on écrit, de commencer en fait tout simplement le soir de se poser, d'écrire quelques gratitudes pour la journée ou d'aller chercher au moins une ou deux choses qui nous ont rendus heureux sur la journée. Même dans une journée pourrie, on peut trouver un truc qui nous a apporté de la lumière. Et déjà de faire ça. Et c'est comme ça que petit à petit, on va venir ajuster nos mécanismes mentaux, les transformer. Parce que le cerveau, c'est aussi un muscle. Quand il est dans ses habitudes de rester dans son canapé, il est bien. Dès qu'on lui fait faire un petit peu de sport, il est un petit peu récalcitrant parce qu'il n'a pas envie. Mais c'est nous le patron. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est nous le patron. Et c'est des habitudes à changer. Moi, je sais que c'est un truc qui est vraiment puissant d'écrire quelques gratitudes tous les soirs entre 3 et 5, d'avoir un petit carnet de gratitude et de commencer comme ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Au début, c'est pas forcément évident parce qu'on n'est pas habitué. Puis on se dit, mais j'ai pas de la gratitude pour grand chose aujourd'hui. Et ça peut être encore une fois des choses très très simples. Il a fait beau aujourd'hui, il a fait soleil, c'était cool. J'ai eu un coup de fil de telle personne, c'était cool. J'ai regardé, j'ai vu un truc qui m'a fait plaisir. J'ai cuisiné un truc, c'était bon, je suis contente. Vraiment des trucs tout simples. Et petit à petit, c'est vraiment l'apprentissage de voir toutes ces choses-là et de les voir aussi en nous, du coup. C'est vraiment un truc hyper simple mais hyper puissant parce que on vient quand même concrètement changer des schémas neuronaux parce que quand on a son petit cahier de gratitude tous les soirs, du coup pendant la journée on se dit « Ah ça c'est cool, ça je l'écrirai dans mon cahier ce soir » et du coup on vient créer cette gratitude dans l'instant présent, on vient l'ancrer dans le corps, on vient créer quelque chose de différent à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, mais observez les mots que vous utilisez envers vous. Parce que je remarque qu'il y a souvent de la culpabilité, beaucoup de pensées culpabilisantes, de mots culpabilisants envers soi. J'ai pas fait ça assez bien, j'aurais pas dû dire ça. J'ai été feignant, j'ai été nul, Voilà. Je ne veux pas faire la liste parce que c'est pas ça que je veux mettre dans votre esprit. Mais il y a beaucoup de pensées maltraitantes, culpabilisantes et qui vont venir Et ça s'entretient. Mais l'inverse s'entretient aussi.
Et il y a cette inertie quand on va entretenir l'inverse, que ça va être c'est un peu dur. Mais ça se met en place et au bout d'un moment, le cercle positif se met en place. Le cercle vertueux se met en place. Alors Elodie, quand je vois ton état d'esprit en tant qu'entrepreneur, j'aimerais tellement endosser cette posture, mais je vois que j'y suis pas du tout. Alors, déjà Elodie, je suis pas tous les jours dans l'état d'esprit d'aujourd'hui. Il y a des jours, je suis fatiguée, il y a des jours, je suis dispersée, c'est pour ça que j'ancre aussi cette journée parce qu'elle a été particulièrement productive et au top sur tous les plans, mais c'est pas tous les jours comme ça. Déjà, ça, c'est juste que voilà, le but c'est pas de venir me plaindre les jours où ça va moins bien et essayer d'amener des choses qui vous sont utiles. Mais je suis pas parfaite et toutes mes journées sont pas au top. Et après, c'est vraiment sur la durée, c'est plein de choses que j'ai mises en place. Et puis tu sais, Elodie, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Là, c'est tout frais d'avoir lâché mon boulot et d'être à temps plein dans mon entreprise. Mais ces dernières années ont été vraiment une préparation à ça. Et puis là, aujourd'hui, c'était facile. Et il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est là que c'est important de se diriger. Et c'est vraiment beaucoup d'observation de mes pensées. C'est beaucoup de bienveillance envers moi. Et puis c'est aussi beaucoup, surtout, m'être entourée de bonnes personnes qui m'ont aidée aussi sur ce chemin. Parce que tout seul, c'est compliqué. Tout seul, je sais pas si c'est possible honnêtement tout seul. Et surtout, ça prend beaucoup plus de temps. Et il y a beaucoup de choses qu'on va pas voir en effet miroir. Et voilà, il y a tout ça. Et ça s'apprend, ça se construit. C'est un jour après l'autre que ça se fait. Mais tu sais, Elodie, t'as pris des grandes décisions. Moi, j'aimerais bien que tu vois là tous les changements que toi tu as fait dans ta vie, parce que là c'est du costaud. T'as pris des sacrées décisions. C'est puissant. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que tu fais. Tu te donnes les moyens de réussir, et c'est ça que j'aimerais bien que tu vois. Et même si tous les jours sont pas évidents, tu peux te féliciter. Il y a très peu de personnes qui font ce que tu fais. N'oublie pas ça, vraiment. Et d'aller revoir ça, même les jours où on est moins bien, d'aller revoir ces trucs qu'on a fait et qu'on se pensait pas capable de faire, ou qui nous ont demandé du temps, et à un moment on était prêt et on est tellement content de le faire, et de se reconnecter à ça. Vraiment d'aller chercher ces moments-là. Et c'est pour ça que c'est important d'ancrer ces moments où on est bien, parce qu'on va pouvoir se reconnecter à ces moments-là les jours où ça va moins bien, et se dire ok, aujourd'hui c'est comme ça, aujourd'hui je reste au fond du lit, aujourd'hui j'ai envie de me morfondre. On a le droit de temps en temps. Mais de se dire aussi, en sachant ça, de se dire je sais aussi, je me permets aujourd'hui de me morfondre parce que je sais que demain est un autre jour, et que demain je serai sans aucun doute dans un autre état d'esprit. Et c'est de mener sa barque comme ça, et encore une fois, ça demande de beaucoup sortir de la culpabilité. Parce que même dans ces moments où on est au fond du pieu, à rien faire, parce qu'il n'y a rien qui veut, de s'amener aussi de la douceur dans ces moments-là, et de pas se dire je suis nulle, je suis feignante et machin. Pas retomber dans ce schéma-là. Et c'est une vraie gymnastique. Ça s'apprend, et ça se fait, et c'est possible pour tout le monde, vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, parce que moi, j'ai des gens qui arrivent souvent, ils ont bien des discours bien dégueulasses envers eux-mêmes, et on remet les choses d'aplomb, et ça se construit au fil des semaines, au fil de l'eau, mais voilà, encore une fois, Elodie, reconnecte-toi à tout ce que tu fais déjà, et qui est déjà hyper puissant, vraiment. Peut-être que là, tout de suite, tu le vois pas, mais vraiment, beaucoup de gens ne font pas ce que tu fais. Et c'est ça aussi à pas oublier, c'est que quand on est dans un certain domaine, ou quand on est dans certaines habitudes ou autres, on a l'impression que
que tout le monde sait les mêmes choses que nous, bah ça revient un petit peu à mon live sur l'effet du Dunning-Kruger, mais n'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui font pas ce que vous faites. Vraiment. Vraiment. Si vous êtes là à regarder ce live en entier, c'est que déjà vous faites beaucoup de choses que plein de gens ne font pas, c'est-à-dire aller vers du contenu inspirant qui potentiellement les tire vers le haut, leur fait du bien, et que vous restez pas uniquement devant votre télé ou à vous abreuver de trucs qui viennent vous plomber. Déjà ça, c'est beaucoup. Déjà rien que ça. Parce que ça fait partie, ça aussi, de l'entourage. De quoi on s'entoure, de qui on s'entoure, c'est aussi qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on vient mettre dans notre cerveau. Voilà, il y a tout ça aussi. Ça fait vraiment partie du package. Et tout ça, c'est une somme d'habitudes à prendre. Et vraiment, ça se fait. Avec le temps, ça se fait. Mais c'est sûr que ça se fait pas en un jour. Mais voilà, encore une fois, ça fait plusieurs années que je suis là et je crois que c'est plusieurs années que j'étais en préparation pour ce moment. Et puis j'oublie pas aussi qu'il y a encore pas mal de boulot parce qu'il n'y a rien qui est gagné et qui est gravé dans le marbre aussi. Donc voilà. Elodie, ravie que ce partage t'ait inspiré, t'ait fait du bien. Samara, merci d'avoir été avec moi. Merci beaucoup les filles d'être restées tout ce live avec moi. Ça a été un plaisir. Pour ceux qui auront regardé le replay, dites-moi en commentaire. Partagez-moi ce que vous avez envie de me partager. Et dans 2 jours, j'oublie un peu d'en parler, mais dans 2 jours, c'est la masterclass Spiritualité incarnée. Donc on se retrouve mercredi 31 à 20h pour parler de spiritualité, mais pas du tout en mode perché. On va vraiment être dans observer voilà, ce que c'est la spiritualité. Ça va être un temps d'échange déjà. Voilà, on va aller définir ensemble ce que c'est la spiritualité et comment on peut la mettre dans notre quotidien de manière consciente. Parce qu'elle est chez tout le monde dans notre quotidien, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce côté de mettre de la conscience sur notre manière de vivre notre spiritualité et comment voilà, la vivre de la façon la plus incarnée, la plus simple qui soit, sans avoir besoin de tas d'outils, de tas de rituels, de tas de pratiques, simplement être plus à l'écoute de certaines choses, mettre plus de conscience sur certaines choses. On va vraiment aller retour aux sources de la spiritualité, des choses de base, mais qui sont hyper importantes. Donc, si c'est un sujet qui est un petit peu obscur, compliqué, voire élitiste pour vous, vous serez au bon endroit. Et puis si vous êtes familier avec le sujet, venez aussi, parce que parfois quand on est familier avec une thématique, revoir les bases, ça fait pas de mal non plus. Donc voilà, et ça sera vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc c'est mercredi à 20h, c'est offert, et le lien d'inscription est dans ma bio. Samara, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci Elodie, merci Aurélie, avec joie. Samara, c'est pour ça que je suis sur ton live. Quand tu parles de spiritualité, j'arrive. Ouais. Et là, ça va être... Samara, je sais que tu vis ta spiritualité aussi de manière très incarnée, mais c'est important parce que je trouve que parfois sur les réseaux, on voit des trucs qui sont très bien. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais il y a plein de choses qui peuvent sembler, je me dis, très complexes ou très inaccessibles à des personnes qui sont pas familières avec ce thème-là, alors que la spiritualité, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et Tamara, oui, aussi voir ce que les autres comprennent. J'ai pas compris, Samara. Tu vois ce que je veux dire, Samara? Ouais, il y a plein de choses qui sont super, honnêtement. Bon, après, je connais pas tout. Il y a même beaucoup de choses que je connais pas, mais je me dis, quelqu'un qui arrive et qui a envie d'être un petit peu plus en lien avec sa spiritualité et qui met le hashtag spiritualité sur Instagram, je me dis, cette personne-là doit tomber sur des trucs qui lui parlent pas. Elle doit se dire, peut-être qu'elle se dit, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est vraiment pour tout le monde et c'est ça que je veux désacraliser.
aussi voir ce que les autres comprennent par rapport à être là. Je sais pas si c'est moi ou si c'est toi, Samara. Je comprends pas tes commentaires. J'arrive pas à faire le lien. Aussi voir ce que les gens comprennent. Ah, c'est par rapport à la masterclass. C'est décalé. Ok, bon, je laisse tomber alors. Donc voilà pour ce soir. Donc rejoignez-nous mercredi. Donc on sera en Zoom ensemble et il y aura un replay qui sera envoyé aux inscrits. Donc même si vous ne pouvez pas être là, inscrivez-vous si vous avez envie de voir le replay. Je le laisserai disponible une dizaine de jours, je pense, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.